Depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour la chronique sexo, c'est donc bien sûr Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question envoyée par mail par Tony. Il nous dit la chose suivante: avec ma copine, on est prêt. On veut faire notre première fois ensemble. Mais de mon côté, j'ai des craintes, surtout de ne pas être à la hauteur. Comment ne pas tout foirer? Bon, c'est quand même un grand classique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeunes gens comme ça qui posent des questions sur à l'aube de la première fois. Avoir des angoisses, c'est tout à fait normal. Bien évidemment que c'est normal, mais parce que c'est aller explorer un univers et des compétences qu'on ignore totalement, et que évidemment que s'ils se disent prêts, c'est que ça fait déjà un moment qu'ils tournent autour de ce sujet, qu'ils se sont choisis en fonction de cette compétence à pouvoir partager cette intimité et notamment leur inquiétude. Donc là, ils se sentent prêts à passer le pas. Pour autant que Tony se rassure, elle est tout aussi inquiète. Elle s'appuie sur la qualité de la relation pour lui faire confiance, mais elle est aussi dans la peur de ne pas y arriver, d'avoir mal, d'être nunuche ou que sais-je. De même que lui, la peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est souvent ça les garçons. Je dirais à la grandeur, parce que c'est pouvoir bander, rester en érection, ne pas perdre cette érection pour une éjaculation qui viendrait trop rapidement. Des questions autour de la performance quand même souvent. Oui, parce qu'ils se disent, et c'est très légitime, ils se disent que la sexualité c'est pénétrer et qu'il faut être capable de pénétrer et d'y rester et de faire jouir une partenaire. Alors rendons-nous à l'évidence que dans la réalité, il va être surtout question de bander, pénétrer et pour elle accueillir. La notion de plaisir, la notion de jouissance et qui plus est d'orgasme, ça se peaufinera avec le temps, absolument, Mélanie. Oui, il faut rassurer Tony, les premières fois on est mauvais quoi qu'il arrive. Si on prend la première fois qu'on a conduit une voiture, c'est bien de le reconnaître, Jimmy. Oui, la première fois qu'on fait un gâteau au chocolat, il est raté, non, mais c'est pas grave. Toujours bon les gâteaux. Oui, bon, à part Mélanie qui ramène toujours, voilà, c'est la première de la classe. Mais peut-être, je vous laisse témoigner d'ailleurs pour le reste, Mélanie, mais il faut rassurer, on n'est pas très bon les premières fois. Non, et heureusement, parce que effectivement, on se débarrasse dans un premier temps de nos premières inquiétudes, on tente l'aventure, on est un peu gauche, un peu maladroit, un peu tremblotant, un peu ambivalent, et c'est ça qui est charmant a posteriori. Alors évidemment, quand on est dans la situation, on se trouve épouvantablement mauvais, on se trouve honteux le cas échéant. Mais évidemment, on ne peut que rassurer Tony en lui disant que nous sommes tous passés par là en effet, et avec le recul, c'était charmant. Ce n'est pas une parole de gens qui ont passé le gué, qui sont sympathiques de proposer que ce ne serait pas grave, mais eux ont passé le gué, c'est qu'ils se souviennent eux-mêmes de toutes ces imperfections, de toutes ces approximations, et finalement des tas de petits ratés qui ont fait notre humanité et qui nous ont poussés justement à améliorer, comprendre, chercher, découvrir. C'est bien parce que nous n'y arrivons pas que nous améliorons notre chemin. Si on arrivait tout du premier coup, nous serions simplement imbus de nous-mêmes, dans l'arrogance de nos croyances et dans le jugement de l'autre qui ne serait pas à notre hauteur. Heureusement que nous sommes un peu renvoyés à notre humanité et à nos manquements personnels. Catherine, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Tony et sa copine, donc, qui ont un petit peu de stress, c'est normal, des craintes pour cette première fois? Il y a les mollos, la première fois, si c'est pas génial, ça on a compris, c'est pas grave, c'est normal, c'est même un grand classique. Et puis même si la première fois, on va pas au bout, c'est pas grave, on recommencera, y aller tranquillement. Bien sûr, et ça la rassurera d'ailleurs. On y va pas à pas. Tu me dis quand... si on doit arrêter, on arrête. Voilà, et ça pour toi, ça vaut pour toi et ça vaut pour moi. Et on a suffisamment de confiance et de tendresse l'un pour l'autre, si on n'a pas osé prononcer les mots amoureux, pour y aller tout en douceur. Et justement, on sait que c'est entre toi et moi, que personne autour de nous ne le saura, et nous avancerons petit à petit. Donc, dis-moi si tu es inquiète, ce qui permettra qu'elle réponde, bien sûr, et toi, dis-moi si tu es inquiet. Et on fait bien ce qu'on fait souvent, donc en fait, il va falloir s'entraîner tout simplement pour être meilleur. Donc on est mauvais au début et puis ça s'améliore, quel que soit le sujet d'ailleurs. Absolument, absolument. C'est cela qui est chouette, c'est qu'on récidive et récidivant, on voit qu'on fait des pas à chaque fois un peu plus grands. Souvenons-nous, quand nous avons appris à marcher, on s'est émerveillé de pas qui ressemblait plutôt à un culbuto, et pourtant on est tous devenus des marcheurs, des coureurs, on saute joyeusement, on dévale les escaliers sans regarder les marches. C'est pareil pour la sexualité. Et c'est pareil pour la sexualité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.